Allez, salut à tous, encore une fois le générique un peu bricolé mais on fait avec. Content de vous retrouver après 15 jours d'absence. Beaucoup de boulot, des départs en vacances, de personnes que je conseille, donc vraiment des choses à mettre en place. Le ramadan à gérer pour ceux qui le font, donc beaucoup de plans alimentaires un peu spécifiques à gérer. Voilà, beaucoup de travail ces derniers temps. Et en plus, le fait de rouler en Marseille comme un kéké sur ma moto, on tombe malade forcément, on est cloué au lit et on fait pas le fier. Voilà, donc aujourd'hui, je vais répondre à deux questions qu'on m'a posées sur la page Facebook qui me semblent vraiment intéressantes et je vais faire une petite entorse à mon règlement. Je vais répondre à une question que vous êtes nombreux à m'avoir envoyé en message privé. Mais attention, c'est la seule fois où je ferai ça, c'est vraiment parce qu'il y a un recoupement de personnes qui ont envoyé la même question. Mais encore une fois, bon, j'en ai marre de le répéter, les questions en message privé, qu'évidemment on vous a dit ce qu'on en pensait. C'est en direct sur la page Facebook, ok? Bon, allez. Première question, celle d'Alejandro. Alejandro Mural. Pour aider à la construction musculaire, quels suppléments alimentaires tu conseillerais en dehors des basiques? Quels sont ceux à éviter? Alors, euh, pour moi, déjà, ce qui est important pour aider à la construction musculaire et quand on parle d'alimentation, c'est simplement de manger équilibré et en bonne quantité. Voilà. Déjà, tu manges équilibré et tu manges suffisamment, ça suffit. Après, c'est vrai que parfois c'est pas pratique, par exemple pour avoir des protéines toutes les 3 heures, t'es au boulot, tu vas pas sortir ton entrecôte ou ton sandwich au thon en pleine réunion, et c'est là que les protéines en poudre sont vraiment indispensables. Whey pour la digestion rapide, après l'entraînement ou par exemple en encas, caséine pour éviter le catabolisme nocturne, donc avant de dormir, et bien entendu, j'aurais dû le dire en premier, les BCAA qui sont vraiment, si tu devais retenir juste un seul complément alimentaire, ce serait les BCAA, pour prendre de la masse, voilà. Après, ceux à éviter, pour moi, il n'y en a pas vraiment à éviter. Hein, c'est un peu voilà, feeling. Mais surtout éviter tout ce qui est trop chimique pour regarder les compositions. Par exemple, plutôt que d'acheter des gainers qui ont des goûts de fraise tagada et qui ont miné un truc bizarre dedans, fais ton propre gainer. Ouais, avoine, miel, ça suffit. Ça fait un gainer et c'est 1000 fois mieux que de manger des trucs chimiques que tu peux acheter parfois dans des boutiques un peu douteuses. Après, vraiment, si je peux ajouter quelque chose, si tu veux vraiment aller au bout du truc, je te conseille de prendre des compléments alimentaires qui vont aider à stimuler ta production de testostérone. Donc du style vitamine D3, oméga 3, et puis pourquoi pas si tu as quelques carences, des bonnes vitamines. Le complément multivitamine alpha-men sur MyProtein est pas mal pour aller dans ce sens-là. Mais voilà, vraiment, numéro 1 BCA, numéro 2 et numéro 3 whey et caséine, les deux ex aequo. Et puis après, vitamine D3, oméga 3 et pourquoi pas complément multivitamine. Voilà. Question ensuite de Quentin Rouault. La webcam déconne un peu, hein, je suis désolé. Salut, on m'a dit que les tractions en pronation étaient un bon exercice complet pour le haut du corps et qu'il pouvait presque suffire pour muscler son dos. L'avis du coach sur les tractions. Les tractions en pronation, c'est vraiment un super exercice. Pourquoi? Parce que ça isole vraiment le travail sur les dorsaux. Ça empêche vraiment, ça réduit vraiment l'intervention des autres groupes musculaires type bras, etc. Et c'est parfait pour recruter le grand dorsal et le grand rond au niveau du dos. Donc ouais, c'est vraiment un exercice ultra complet au niveau du dos. Après, est-ce que ça suffit? J'ai envie de te dire oui et non. Ça peut suffire si tu le fais bien. Et si tu fais les variantes. Du style, tu varies les prises. Prise large, prise serrée. Prise large par exemple pour augmenter le travail sur les dorsales, pour augmenter le travail pour avoir un dos bien en V. Prise plus serrée pour mettre un peu plus l'accent sur les trapèzes, des bons trapèzes, c'est important, hein, voilà, pour la boxe, moi qui en fais pour bien bloquer la garde, c'est super important. Mais voilà, si tu varies les prises, les angles d'attaque, les tractions en pronation peuvent suffire pour le dos. Après, en revanche, moi je suis quand même partisan de mettre un peu de diversité, d'une part pour pas être lassé par ces entraînements, pour pas avoir toujours les mêmes routines et pour quand même attaquer sous différents angles, différentes portions. Donc voilà une réponse un peu mi-fine, mi-raisin que je te fais. Mais pour moi, les tractions, j'aime bien les intégrer par exemple avec des rowing pour vraiment faire l'ensemble des dorsaux. Voilà. Quentin, j'espère que cette réponse va te satisfaire. Ensuite, je vais répondre donc à la troisième question qui est celle donc que vous êtes nombreux à m'avoir envoyé. C'est comment on fait pour vraiment travailler ses abdos, avoir un pack de 6 pour l'été. Bon, ceux qui me connaissent un peu savent que j'ai écrit pas mal d'articles pour le site lifestyleconseil.fr. J'ai écrit un article au sujet des abdos en pack de 6, comme on dit, sur Lifestyle Conseil. Et dedans, j'explique bien que tous ceux qui font 3000 crunchs par jour comme Cristiano Ronaldo ou quoi, ça marche pas. Parce que les abdominaux sont simplement des muscles comme des autres.
Ils ont besoin d'un temps de repos pour se reconstruire, pour croître, pour grossir, et les stimuler autant avec des séries aussi longues, abracadabrantes, c'est inutile. Pourquoi? Parce que les gens qui font de la musculation en règle générale, vous allez vous rendre compte que vos abdominaux interviennent tout le temps lorsque vous faites de la musculation. Vous faites des curls, vous contractez les abdos pour maintenir le dos droit. Vous faites des développés couchés, vos abdos forcent pour aussi maintenir le dos droit. Vous faites du squat, vous allez voir à quel point vos abdos vont forcer. Si vous faites bien tous les exercices de musculation avec le dos droit, vos abdominaux sont suffisamment sollicités pour ne pas en plus avoir à leur rajouter des exercices type crunch, etc. Ça serait comme faire des séries de 1000 pour les bras. Est-ce que ça ferait grossir les biceps? Non, ça ferait qu'ils se rétracteraient. Donc au pire, vous allez trop les fatiguer, risquer la blessure et les faire qui vont se rétracter. Désolé, je suis encore un peu enrhumé. Au mieux, ils vont grossir, mais ils vont grossir vers l'extérieur parce que ce genre d'exercice type crunch, ça développe seulement, pour parler simplement, les abdos externes. Donc vous allez avoir des abdos développés mais qui vont donner l'impression que vous avez du bidon. Donc je sais pas si vous avez déjà vu des gens qui ont les abdos dessinés mais qui ont comme un bidon. Et troisièmement, c'est contre-productif, c'est une perte de temps, autant concentrer son énergie sur autre chose. Comme par exemple, travailler les obliques, Russian twist, etc. Travailler en gainage pour garder le ventre plat. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Mais le facteur X qui va faire que vous allez voir vos abdominaux, c'est tout simplement votre taux de masse grasse. Simplement le fait d'avoir le moins de graisse possible sur votre sangle abdominale. Donc à partir de là, travaillez en circuit, cardio à intensité variable, cardio avec une intensité qui cible la zone de brûlage des graisses, etc. Vous connaissez les recettes, je les ai déjà détaillées dans pas mal de vidéos. Voilà, donc pour travailler ses abdos, la meilleure des choses, l'image a dû se bloquer, je suis désolé, la webcam part vraiment en couille. Pour travailler les abdos, la meilleure des choses, c'est de brûler son gras et ensuite de travailler en gainage et de travailler ses obliques. Voilà, messieurs, dames, pour les réponses que je pouvais vous faire pour cette semaine. Je suis désolé pour l'image qui se bloque, je vais essayer d'acheter une autre webcam si j'ai le temps pour la semaine prochaine et je vous dis à très vite. Allez, à plus.